Devenir un leader du slow tourisme dans le monde, être une vitrine du tourisme durable en Polynésie, c'est l'objectif de Tahiti Tourisme avec sa nouvelle stratégie baptisée Parir à Manihini 2027. Mais le tourisme durable, c'est quoi au juste? Et surtout, est-ce possible en Polynésie? Noémie Chetrit nous propose un petit éclairage. Bonsoir Noémie. Bonsoir Jeanne. Alors avec ses 236 000 touristes accueillis en 2019, la Polynésie est encore loin du tourisme de masse et c'est ce qu'elle veut justement éviter. Elle ambitionne à être une destination responsable qui privilégie la qualité à la quantité. Tahiti Tourisme présentera à l'Assemblée prochainement sa nouvelle stratégie sur les 5 années à venir en faveur d'un tourisme durable et inclusif. On écoute Jean-Marc Mosselin, directeur général de Tahiti Tourisme. Alors, le tourisme durable, en gros, c'est un tourisme qui tient compte des populations, du bien-être des populations, qui respecte la culture de sa destination et qui surtout protège l'environnement dans lequel il se développe. Plutôt que de se fixer un objectif de croissance, on s'est fixé un chiffre qui était atteignable, mais que l'on fixe comme un plafond, dans le sens que 300 000 touristes, c'est quelque chose que l'on pense être atteignable, mais qu'on ne souhaite pas nécessairement dépasser dans l'immédiat, puisque on voudrait garder un touriste pour un habitant. Quelque chose qui nous paraît raisonnable, acceptable pour la population, quitte à revoir notre copie dans quelques années, si on a réussi, par exemple, à redéployer les visiteurs dans d'autres îles que les 3 ou 4 îles que les gens visitent surtout actuellement. Alors, je le disais tout à l'heure, Farir Amanihini 2027, c'est le nom de la nouvelle stratégie touristique du pays. Alors, Noémie, comment va-t-on parvenir à mettre en place un tourisme plus responsable? Alors, pour mettre en place cette stratégie, Tahiti Tourisme s'est basé sur les critères établis par le Comité mondial du tourisme durable. Un comité de pilotage du tourisme durable sera créé ici au Fénois afin de mettre en place tout un plan d'action. Par exemple, une vidéo pourrait être diffusée dans les avions pour sensibiliser à la protection de l'environnement, un label d'un tourisme vertueux pourrait être créé pour les professionnels touristiques, on favoriserait des séjours plus longs dans plusieurs îles, mais surtout une étude d'évaluation de l'empreinte carbone du secteur touristique devrait être présentée d'ici 1 an afin d'identifier les pôles à améliorer. Tahiti Tourisme travaille aussi avec Nani Travels, qui est la seule agence en Polynésie qui propose des séjours responsables depuis 2017. On est justement allé à la rencontre d'Alexandrine Van, la fondatrice de Nani Travels. On l'écoute. Nous, on voit vraiment comment est-ce que ce tourisme peut avoir un impact positif en fait sur l'île qui les reçoit et sur la communauté qui les reçoit. Le tourisme, oui, mais un tourisme qui prend en compte le besoin de la population, l'envie de la population et aussi la capacité que nos îles peuvent nous donner. On va pas commencer à créer quelque chose sur une île qui, la population n'en veut pas et de deux, n'est pas capable en ressources naturelles de pouvoir en fournir l'eau, les déchets, la nourriture. Est-ce qu'on doit tout importer d'Amérique pour aller créer un nouvel hôtel au Tuamotu? C'est des choses que maintenant beaucoup en tout cas d'acteurs, que ce soit professionnels, associatifs ou même des clients, ont vraiment cette conscience. C'est pas juste une agence de voyage qu'on est vraiment en train de faire, c'est tout un mouvement que l'on souhaite vraiment mettre en place pour que et visiteurs et polynésiens puissent se rendre compte que le tourisme doit vraiment se développer, mais se développer d'une certaine façon et qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. Voilà Jeanne pour cette minute verte consacrée au tourisme durable. J'en profite pour vous dire que Nani Travels organise ce samedi la 2e édition du festival éphémère. Donc c'est un festival environnemental et artistique. Donc ce sera au Parc Vairay de 10h à 17h ce samedi. Merci beaucoup Noémie pour cet éclairage sur le tourisme durable, sujet sur lequel vous reviendrez plus en détail sur notre site internet tntv.pf. On se retrouve à mercredi prochain. À mercredi prochain Jeanne. Maruru.